Salut YouTube, bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série disponible sur Canal+, une série française. Il s'agit de Validé. Validé, donc c'est une série en 2 saisons qui parle principalement du rap, du monde du rap et de la rue de manière générale. Et franchement c'est une super bonne saison. Si vous êtes fan de rap, voilà, si vous aimez tout ce qui tourne autour un peu du trafic de drogue, de gang, de rap, tout ça, je pense que vous allez énormément apprécier cette série. En tout cas moi j'ai beaucoup apprécié parce que l'intrigue est hyper rythmée. On a des épisodes, je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes par saison et c'est des épisodes d'une trentaine de minutes. Moi j'adore ce format là parce que je trouve que c'est le temps parfait pour un épisode en fait, et là ça se c'est parfaitement adéquat pour cette série parce que il y a pas forcément énormément de choses à raconter, mais je trouve que c'est bien fait, l'intrigue est bien rythmée. On a des passages qui parlent de rap, d'autres passages qui parlent juste du développement des personnages principaux et secondaires. Il y a d'autres intrigues qui parlent juste de la rue de manière générale. Ça parle aussi de marketing, de commerce. Il y a pas mal de guests qui apparaissent dans la série, pas mal de rappeurs assez connus qui apparaissent dans la série, et franchement c'est plutôt intéressant. Donc c'est une série de Franck Gastambide qui joue d'ailleurs le personnage de DJ Snow, donc un beatmaker au sein même de la série, le beatmaker principal du personnage principal de la saison 1 notamment. Il s'agit de Apache, donc Apache qui n'est nul autre que le rappeur Attic, qui vraiment joue très très bien dans cette série. Moi j'ai été assez surpris d'ailleurs par le jeu d'acteur que je trouvais vraiment plutôt pas mal. Les personnages sont plutôt convaincants je trouve. Voilà, c'est pareil, le manager de Apache, je sais plus son nom, mais je trouve excellent dans son rôle. Il a vraiment un côté à la fois il a envie que son rappeur réussisse, mais d'un autre côté il est quand même tempéré, calme, modéré, mais ça l'empêche pas de savoir ce qu'il veut et de tout faire pour l'obtenir aussi. Donc ça c'est vraiment intéressant ce personnage là je trouve. Et puis le personnage de Attic, enfin de Apache plutôt dans la série, il est plutôt bien représenté je trouve. Il y a pas mal de développement sur comment il en est arrivé là. Alors ça va pas non plus chercher très très loin dans le background parce que il y a quand même seulement 8 ou 10 épisodes, donc ça va quand même assez vite, on peut pas vraiment revenir très loin en arrière, mais globalement la série parle de sa montée en puissance. Je sais pas si c'est la réalité, si c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas voilà, la série nous montre comment un rappeur peut monter. Alors évidemment c'est très romancé, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile aussi que dans la vraie vie j'imagine, mais voilà, ça montre quand même une façon intéressante. On a pas mal de planètes rap de Skyrock qui sont représentés, et notamment le personnage de Apache va devenir de plus en plus célèbre principalement grâce à une émission Planète Rap. Donc c'est quand même intéressant parce que c'est vrai qu'il y a quelques rappeurs qui ont été reconnus grâce au Planète Rap à l'époque, donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de revenir sur en utilisant Planète Rap. En fait j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et puis voilà, le personnage de Apache il se développe au fur et à mesure avec des coups de com marketing, des coups de pression aussi. Il va subir aussi pas mal de pression vis-à-vis d'autres rappeurs, donc ça parle aussi voilà des relations que peuvent avoir les rappeurs entre eux, les rivalités qui peuvent exister. Donc je trouve que ça parle pas mal c'est assez réaliste de façon générale parce que comme on peut le voir dans l'actualité, maintenant c'est un petit peu passé, mais il y a quelques années le clash entre Karis et Booba par exemple. Voilà, c'est un peu ce genre de rivalité là qui vont être aussi montrées dans la série. Ça va plus être centré du coup sur le personnage de Mastar et celui de Apache. Franchement je trouvais que les intrigues étaient plutôt bien menées, et puis les personnages on pourrait penser que c'est une série où il n'y a pas forcément beaucoup de méchants entre guillemets, ou de personnages qui essayent d'empêcher le héros d'arriver au but final, mais finalement la façon dont c'est tourné, je trouve que c'est plutôt bien fait parce qu'on a toute cette influence de la rue qui va venir essayer de pas d'empêcher Apache de faire succès, mais qui va demander aussi à Apache de donner sa part. C'est-à-dire que il a aussi bénéficié du soutien de la rue à un moment donné, donc la rue aimerait reprendre ce qui lui est dû à travers pas mal de personnages qui sont présentés. Il y a certains personnages qui sont intéressants, d'autres un petit peu moins, d'autres qui sont peut-être, je trouve, un peu trop brutaux. C'est notamment le cas de Carnage. Voilà, Carnage, je trouve que le personnage est peut-être un peu trop brutal, un peu trop, ça en fait un petit peu trop moi je trouve dans la série. Voilà, ça m'a un peu dérangé. Je trouve que le personnage a pas vraiment beaucoup d'épaisseur quoi, c'est-à-dire que c'est un personnage un peu soit tout noir soit tout blanc quoi. C'est que il fait ses trucs et enfin c'est jamais dans la nuance en fait, et c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage dans le personnage de Carnage. Après c'est vrai que ça représente aussi certainement certaines personnes dans ce milieu-là, donc oui pourquoi pas, mais voilà, moi c'est le personnage de Carnage qui m'a un petit peu dérangé, que j'ai trouvé que parfois ça manquait un peu de nuance dans le personnage. Voilà, c'est un personnage que j'ai un peu moins aimé. Après globalement la série est plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a pas mal de personnages qui sont créés de façon à ce que ce soit très réaliste. Ça nous
met en image un petit peu la scène rap, en tout cas française. Ça essaye de nous montrer comment est-ce que ça peut marcher. Il y a pas mal de coups de com, comme j'ai pu le dire, qui sont autour des réseaux, les réseaux aussi bien les réseaux sociaux que les réseaux professionnels, c'est-à-dire que si tu as les bons filons, et ben tu vas pouvoir t'en sortir plus facilement que si tu ne les as pas, et c'est notamment le personnage de DJ Snow et aussi la société de musique qui va permettre un petit peu à Apache de étendre son réseau et de se développer comme ça en France en tout cas. Et puis il y a aussi d'autres personnages un peu plus légers, notamment le personnage de Brahim qui est vraiment le comic relief de la série pour la saison 1 notamment et pour la saison 2 par la suite aussi. Mais c'est un personnage, moi c'est pas mes personnages préférés. Ces personnages là c'est des personnages que voilà, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont un peu moins bien. Là, j'avoue que Brahim, moi, je trouve le personnage un peu lourd, mais en même temps, il est très bien à sa place dans la série, je trouve. Je pense que c'est un personnage qui va être aimé de beaucoup de fans. Moi, personnellement, c'est pas le genre de personnage que j'aime bien parce que ouais, voilà, juste les personnages qui essayent de faire le débile à tout va et puis qui sont juste présentés comme des idiots. Je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant dans une série. Là, oui, ça sert de comic relief à des moments où les scènes sont quand même assez dures, sont quand même assez intense on va dire dans l'intrigue, et il y a le personnage de Brahim qui vient comme ça un peu apporter de la légèreté avec ses réflexions et ses dialogues qui ont absolument aucun sens parfois, notamment la blague autour de l'artiste, ah mais c'est lui l'artiste, mais je pensais que c'était, ah mais il aurait dû me dire que c'était l'artiste, enfin bref, il y a tout un comique de situation à ce moment là qui est, j'avoue, quand même assez drôle, mais voilà, moi c'est un personnage que je trouve un peu redondant, un peu lourd dans la façon qu'il a. Après il est très bien joué honnêtement, l'acteur joue très bien, globalement je trouve que les acteurs sont vraiment bons dans les rôles, même si on pourrait penser que voilà, comme c'est une série avec des acteurs pas forcément très connus, ça pourrait être un petit peu limite. Non, franchement, moi j'ai trouvé que les acteurs étaient plutôt bien, et en tout cas j'ai beaucoup aimé la première saison, notamment la fin. Je trouve que c'est un petit retournement de situation auquel on ne s'attend vraiment pas du tout. Je vous spoil évidemment pas ce qui va se passer à la fin de la première saison, mais voilà, il y a un retournement de situation vraiment enfin pas, je vais pas dire bien, mais un retournement de situation auquel on s'y attend pas, qui nous prend vraiment par surprise, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené. Après, tout au long de la saison, même s'il n'y a pas ces retournements de situation là, on est quand même engrainé, non comment on dit, on est quand même dans l'intrigue, pris dans l'intrigue, voilà, parce que tout simplement il y a pas mal de suspense qui est bâti autour des personnages, autour des intrigues, aussi bien en termes de réussite professionnelle pour Apache que en termes de influence dans la rue, dans la vie de tous les jours. Voilà, donc c'est vraiment une série qui est bien rythmée, je trouve, en tout cas pour la saison 1. Après, pour la saison 2, c'est un petit peu moins le cas. Je trouve que le personnage principal, donc qui est la rappeuse l'Alpha, je trouve qu'elle est un petit peu... Je trouve que c'est un peu moins bien. Déjà, il y a moins de scènes de rap, donc c'est vrai, il y a moins de concerts en live, tout ça. C'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que avec le personnage de Apache, on avait ce côté-là qui nous mettait tout de suite dans... nous plongeait nous-mêmes dans la scène et nous permettait d'avoir un côté très réaliste autour des lives, des freestyles qu'ils pouvaient faire. Et c'est un petit peu moins le cas avec l'Alpha. Avec l'Alpha, on a une intrigue plutôt... peut-être mieux écrite, mais aussi moins réaliste, je trouve, en tout cas. Après, oui, c'est vrai que c'est aussi intéressant parce que ça nous montre un autre côté de l'industrie musicale, même si c'est toujours quand même centré sur le rap, tout ça, mais il y a tout un côté création d'un label, création d'une boîte de musique, voilà, vraiment, il y a ce côté-là qui est un peu plus mis en avant. Les personnages restent globalement les mêmes, sauf évidemment donc le personnage principal qui devient l'Alpha, donc la rappeuse, et il y a tout un côté aussi un peu... pas féministe, mais ça parle de la place des femmes dans le rap français, qui n'est pas forcément une place facile, même je dirais une place très difficile, notamment vis-à-vis des fans, parce que les fans ont beaucoup de mal, sont pas forcément prêts à supporter une femme, à être fan d'une femme dans le rap, donc ça crée pas mal de situations compliquées, notamment pour le label de musique qui va essayer de se lancer, faire confiance aux fans vis-à-vis de l'Alpha, c'est peut-être pas la meilleure solution. En tout cas, c'est toute l'intrigue de la saison 2, comment est-ce que l'Alpha va devenir connue, comment elle va essayer de s'imposer dans le rap français, et voilà, il y a toujours pas mal de guests, pas mal de rappeurs connus qui viennent, pas forcément que des rappeurs, hein, mais il y a pas mal de personnages comme ça de la scène de la scène française, en tout cas de la scène musique française, qui vont intervenir dans la série à plusieurs moments. C'est plutôt sympa, les petits guests voilà, qui viennent faire des petits caméos comme ça, je trouvais ça plutôt sympa, et puis ça nous permet de vraiment sentir que c'est quelque chose de réaliste, parce qu'on voit des personnages qui existent tout simplement dans la vraie vie, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de ce côté-là aussi. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, même si j'ai quand même moins aimé la saison 2 que la saison 1, parce que je trouvais que c'était moins bien rythmé,
peut-être l'intrigue aussi moins intéressante parce que c'est un peu plus redondant et puis on s'attend un petit peu à ce qui va se passer. C'est aussi un petit peu le cas dans la saison 1 sauf à la fin, mais globalement dans la saison 2 je trouve qu'on s'attend un petit peu trop à ce qui va se passer étant donné que c'est pas forcément calqué sur la saison 1 mais ça s'en approche un petit peu quand même. Donc la saison 2 il y a moins ce côté surprise, moins ce côté suspense qu'on pouvait avoir avec la saison 1, même si la saison 2 reste quand même très bien. Franchement validé, voilà, c'est une bonne série disponible sur Canal+, que je vous recommande. C'est une série, je pense qu'il y aura plusieurs saisons parce que c'est une série française par Franck Gastambide qui a l'habitude quand même de créer pas mal, d'être quelqu'un de très créatif et voilà, je pense que avec le personnage qu'il a dans la série de DJ Snow, ça va peut-être le motiver aussi à faire d'autres saisons autour de ça et de développer son personnage principal. Voilà, en tout cas, moi c'est une série que j'ai pas mal appréciée, vraiment j'ai passé un beau moment devant cette série. Je ne sais pas si vous avez vu Validé, disponible donc sur Canal+, comme je le répète déjà depuis plusieurs fois. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!